Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là nous sommes sur le point de nous rendre au Ghana et au Togo afin de superviser les projets qui ont été réalisés. Et c'est vos projets car cela a été financé par votre générosité après la permission d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, donc là nous sommes bien arrivés alhamdulillah, au Ghana et nous nous apprêtons à aller faire nos visites, des visites des projets que vous aviez financés. Donc on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter vos œuvres et de nous faciliter dans nos travaux. Barakallahu fikum. First time in Africa. Yeah. MashaAllah. Brother Nuruddin, you are welcome. Today we are very happy to receive Brother Hussein and his team from France. Innovative organization, they are here to visit some of their projects in Ghana and Togo. But for now, we have moved, we are going out to visit some of the projects in Ghana for now, inshallah. Thank you very much for coming. You are welcome to Ghana once again. وفي نفس الوقت Give us some bucket or pan, saucepan. Director. Yeah. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, we are here in Ansawam to see the well of Mahmoud Sania. And everything here is okay for the community, and they are very happy to have this well here, because for a long time they have been suffering in getting water. Any place we have water, then the people have a good life. Even here, the well is not only for Muslims, and non-Muslims too can use it. This is short what I have to tell my people over there and my people who just arrived here in Ghana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, donc nous sommes arrivés au puits El Kawthar. Sachez que dans ce quartier, il y a plus de 1000 personnes qui y habitent et c'est le premier puits qui a été réalisé dans ce quartier. On demande à Allah Azza wa Jal de récompenser grandement ceux qui ont participé et financé ce projet, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous assister afin de réitérer ces opérations-là dans cette région du Ghana, car ils en ont vraiment besoin.
Salam alaikum wa rahmatullahi. Donc nous sommes arrivés dans ce village pour l'inauguration des premiers coups de pelle d'un projet eau, d'un projet de puits traditionnel. Et tout le village nous a accueillis. Donc ils nous ont préparé une petite cérémonie pour nous remercier, car dans cette région du Ghana, ils ont vraiment besoin de projets comme celui-ci, de l'eau, que ce soit des puits traditionnels ou des forages. Donc n'hésitez pas à nous soutenir dans nos actions et réitérer ces opérations-là afin que d'autres villageois soient soulagés. Donc là, nous sommes à l'endroit où va être réalisé le puits Bismillah. Donc nous sommes dans une région du Ghana qui a vraiment besoin de ces projets eau. Et d'ailleurs, ils nous ont sollicité beaucoup d'autres projets. On vous en parlera à travers le site et les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, tous les villageois sont ici pour assister au premier coup de pioche du puits Bismillah. Bismillah. Ce puits a été financé par une sœur pour la défunte Zineb. On demande à Allah Azza wa Jal de récompenser grandement cette personne et d'accorder le firdaus al-a'la à la sœur Zineb. أنا أقف هنا لأشكركم على هذا العمل الصالح الذي عملتم. هذا من الأعمال الجارية، يعني صدقة الجارية الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: الصدقة الجارية، والعلم ينتفع به، والولد الصالح يدعو له. وهذا من الصدقة الجارية، ونسأل الله أن يجزيكم أحسن ما عملتم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc une fois de plus, nous sommes au Ghana afin de venir constater les projets tels que celui-ci, projet de puits réalisé au Ghana. Qu'Allah Azza wa Jal accepte ses œuvres et récompense ceux qui sont à l'origine de degrés au paradis. Et on remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala également pour le bienfait de la connexion. Car Allah Azza wa Jal a créé, subhanahu wa ta'ala, puis il a choisi. Et entre l'association Nouvelle Optique, les partenaires ici au Ghana et ceux qui sont à l'origine du puits, qui ont financé le puits, Allah a mis une connexion bénie qui a apporté ce résultat. Qu'Allah récompense chacun, Inch'Allah, des plus grandes hasanats qu'on puisse imaginer et qu'il leur accorde une réussite dans ce bas monde et dans le dar. Barakallahu fik. Alhamdulillah, nous avons pris la route pour le Togo. Nous allons visiter la plupart des projets que nous avions réalisés là-bas sur place. Et ne manquez pas à regarder les différentes images et vidéos afin que vous regardiez nos projets, comment ils ont pu avancer. Kajai.
marché. Alhamdulillah, je vous parle depuis la frontière, le poste frontière du Togo, entre le Ghana et le Togo, et nous sommes en route pour aller visiter vos projets, donc restez connectés. Salam alaikum. Comment allez-vous? Nouvelle optique. L'association qu'on vient de recevoir ce matin à Médina, à Dekonta, au Togo. Nous vous remercions. Nous remercions cette association pour nous faire une forage. Cette forage à qui nous sommes en train de bénéficier avec nos populations, les hommes, les femmes, les enfants, les hommes. Nous vous remercions. Nous remercions cette association pour nous aider dans le cas de la nécessité d'eau potable. Nous vous remercions. Nous remercions l'association, cette association. Nous vous remercions tant. Bon travail et que nous souhaitons que cette association nous aide encore pour d'autres options. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daga baba wannan ne ro da ko wa gale. Donc encore une fois, nous vous souhaitons bonne arrivée sur notre terre togolaise, et plus précisément Badjinji, la République du Togo. Là où vous avez puisé pour venir réaliser cela, que Dieu vous fasse. Ils ont besoin d'une école coranique et française. Et troisièmement, si le moment de carême arrive, qu'on se rappelle d'elle, dans le chemin de Dieu, on peut leur... Inch'Allah, Inch'Allah.
Salam alaikum. Hey, hey, hey. Et ce forage se nomme Tawakkul. Masha'Allah. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de récompenser toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Banzo fase, dan dos banzo blame mas banzo fase. The women, they put the bowls plain. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. Don't turn about down. ما شاء الله. Alhamdulillah, nous avons avec nous l'imam Djibril Ibrahim, qui est l'imam responsable de Sunnati wal Jama'a dans toute la région. Inch'Allah, il va nous donner quelques mots. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulullah. Nous remercions Allah tout d'abord, le Tout-Puissant, qui nous a donné cette journée pour la faire terminer et qui vous a conduit de là jusqu'ici. Nous vous remercions très sincèrement. Et le bien que vous avez nous apporté, nous demandons à Allah de mettre ça dans votre bien, c'est-à-dire votre Mizan Hasanat. Que Dieu n'a qu'à vous donner ça au paradis. Les classes ne suffisent pas aux enfants. On est obligé de faire encore des appartements à côté.
mais jusqu'à présent c'est insuffisant. Donc nous vous demandons de nous aider de ce côté. Également aussi les forages aussi. Dans la ville, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'eau, surtout ceux qui sont vers le nord là. On a besoin qu'on vous ajoute encore quelques forages pour que ça ouvre toute la ville. Pour terminer, je demande à Allah qui vous a amené ici très calme et simple de vous faire retourner aussi chez vous en paix et en sécurité. Nous sommes encore sur les routes pour visiter vos projets. Nous sommes au Togo. Continuez à nous soutenir, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Les membres du reste du bureau. Donc nous tenons sincèrement à vous féliciter. Vous souhaitez vraiment la bienvenue, la cordiale bienvenue. Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir accordé cette chance. Donc nous vous remercions très sincèrement. Voilà, nous demandons à Dieu le Tout-Puissant de vous accorder une longue vie, longévité, que votre projet aille de loin, c'est ça, de l'avant. C'est ça. Nous vous remercions très sincèrement. Et nous demandons à Dieu Tout-Puissant de vous ramener de là où vous venez, sain et sauf. Vous vous sentez ici comme chez vous. Dieu merci. Merci beaucoup. كبير هذا كبير عليه كنتم من بعد نتوي les personnes qui remplissent leur récipient qui mettent sur la tête. Donc ils viennent se révéler là pour leur faciliter aussi. C'est pas aller. Africa Bridge. Africa. Alhamdulillah, donc là nous sommes au Togo et comme dans plusieurs pays d'intervention, nous sommes obligés des fois de quitter notre véhicule pour prendre la route afin de nous rendre dans les villages et visiter les projets. Beaucoup nous demandent, est-ce qu'on peut venir, est-ce qu'on peut visiter notre projet? Est-ce que vous pouvez même nous donner l'adresse?
Comme vous pouvez le voir à travers les vidéos, en général, c'est très compliqué. Même pour nous, il faut des autorisations, il faut des guides, et ça mobilise du monde, ça mobilise des véhicules. Donc ce n'est pas si simple, et c'est pour cela que nous, notre travail, il est de faire justement ces visites et rassurer les donateurs afin qu'ils voient que les projets ont bien été réalisés et que tout se déroule comme il le faut et comme sur quoi on s'est engagé. Donc faites beaucoup d'invocations pour nous afin que nous puissions réitérer ces opérations et ces missions. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser pour votre soutien et votre compréhension. Jazakumullahu khairan. Bonsoir. Donc là nous sommes à l'inauguration de la mosquée. نبدأ شيخ حسين نبدأ إذن شيخ ابدأ نعم بسم الله بسم الله ولا بركة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Qui a été offert aussi en partie par les personnes qui ont fourni la mosquée. Donc on demande à Allah Azza wa Jalla de récompenser grandement ces personnes qui ont œuvré pour Allah Azza wa de la parole là, n'hésitez pas à travers l'association de Golotti, vous pouvez ouvrir des massacres pour la somme de 5 € et nous pourrons les distribuer dans les mosquées, les madrasas. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a le frère de l'association Golotti qui distribue des repas. Et sachez que pour 3 €, vous pouvez financer un repas pour des personnes dans le besoin dans nos différents pays d'intervention. Donc pour ces 3 € pas plus élevés dans le Ramadan, pour les kafaras, pour les explications qui vont nous permettre aussi de nourrir des pauvres. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Rendez-vous sur le site nouveloptique.fr et vous allez pouvoir financer des repas, même ne serait-ce que ça ne va pas, afin que beaucoup de personnes qui ont besoin de nourriture puissent en avoir. On a récupéré le coq.
Donc là, nous étions à la mosquée La ilaha illallah. Et nous sommes... Kamar baba shi abin ga wani kuma shi ne mutane. Alhamdulillah, nous sommes amenés à monter sur un ferry afin de nous rendre dans les villages où nous avions réalisé des projets, écoles, mosquées et châteaux d'eau. Donc pour vous dire qu'on aide vraiment les personnes les plus démunies, les plus isolées sur les différents pays d'intervention. Donc venez avec nous et suivez-nous dans notre mission. Barakallahu fikum. Non, voisin de séjour. Après 5 heures de route, on est parti à 4 heures du matin. Alhamdulillah, on est arrivé donc vraiment dans cet endroit très reculé. Et même là, alhamdulillah, on voit que vos dons, machallah, ils profitent vraiment à des gens qui habitent vraiment très loin. On a fait énormément de route, vraiment la route elle est difficile. On a même dû traverser un bras de lac pour arriver ici. Alhamdulillah, là, on voit que les gens ils bénéficient de ce khir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte. Inch'Allah. Alhamdulillah, on demande à Allah qu'il accepte. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu salam wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc nous sommes ici au fin fond du Ghana, dans une région qu'on appelle Tchendiri. Et derrière moi, il y a l'école où les enfants étudient, viennent faire leurs leçons. Vous voyez, c'est assez très simple dans la construction. On a des tôles avec des troncs d'arbres et les chaises et les tables sont en dessous. Peu importe le temps, ils étudient dans ces circonstances. Et par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah a choisi un serviteur. Il lui a permis, d'investir pour ce bas monde et surtout pour l'au-delà en réalisant cette école. Ici, l'école Al-Najah. Bientôt, Inch'Allah ta'ala, ces mêmes enfants qui étudiaient dans des situations assez compliquées pourront, Inch'Allah, regagner leur classe, s'asseoir sur les tables et les chaises avec des tableaux propres et continuer leur enseignement, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous voyez, c'est une école de 6 classes. L'éducation, c'est vraiment un défi extrêmement important, surtout dans ces régions, aussi important que les puits, aussi important que la distribution de nourriture ou autre, car c'est vraiment l'avenir de toute une génération et par cela ils pourront sortir de la précarité et apprendre leur religion, apprendre aussi leur dunya pour avoir des métiers qui leur permettront de sortir de cette pauvreté et de cette difficulté. Donc nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala qui recouvre ce donateur de hasanat, de bonnes actions, qui le récompense dans ce bas monde et dans le-delà. Et comme nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala de tous les gens qui ont œuvré, Inch'Allah, à la réalisation de cette école.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. These are contributors to this community. Za mu ja ruwa, ƙadi. An samu kan yi zura manga. Donc alhamdoulilah, ce forage, nous avions assisté au premier coup de pelle. C'est un entrepreneur de Marseille qui l'avait financé. Et beaucoup d'entrepreneurs nous soutiennent. On demande à Allah Azza wa Jal de bénir leurs affaires et de les récompenser grandement ici-bas dans l'au-delà pour leur soutien. Et alhamdoulilah, ça va profiter à une école qui est juste à côté de ce puits, de ce forage. Et donc on a d'autres projets comme ceux-là qui sont sollicités par les villages. Donc on demande à Allah Azza wa Jal d'assister nos frères et sœurs dans le besoin. Et surtout n'hésitez pas à nous soutenir. On va voir la qualité de l'eau. N'hésitez pas à nous soutenir. Donc nous sommes encore en pleine visite de vos projets. Donc nous sommes venus visiter un château d'eau qui a été réalisé, dont on avait assisté au premier coup de pelle. Et aussi dans ce même village, nous allons procéder à la distribution d'arbres manguiers. Et cela bien sûr est une grande sadaqa jariya. N'hésitez pas à nous soutenir dans nos actions et rendez-vous sur le site nouvelleoptique.fr. Hausa an je da wani. Ustaz. National. Alhamdulillah, nous sommes donc sur les lieux du Cape Coast Castle. Donc c'est un château où étaient emprisonnés les esclaves afin de les vendre et de les envoyer en outre-Atlantique. Donc nous sommes dans cette région, le Cape Coast, afin de visiter des projets, mais nous tenions à visiter ces lieux historiques, là où nous avions pu apprendre que des êtres humains étaient en vente et se vendaient et étaient maltraités. Et cela nous appelle à méditer.
C'est un peuple qui a souffert dans le passé et par le fait d'avoir subi l'esclavagisme, mais aussi dans le présent, du fait qu'aujourd'hui ils sont abandonnés, n'ont pas d'infrastructure justement pour être autonomes. Et donc nous allons pallier, Inch'Allah, leurs besoins dans le présent, mais tout en se remémorant ce passé désolant. Donc on va visiter et vous transmettre quelques images de cette visite, Inch'Allah. Donc là nous rentrons. Let's go. It started there by the Portuguese, and it went on for more than a century before other European nations decided to come here and also play a role. But then we have another castle in Accra called Osu Castle, or Christiansborg Castle, which was built by the Danes around 1661, and it's about 357 years. It's the second biggest and the second oldest, and Cape Coast Castle is the youngest and the smallest. Built Vous voyez derrière moi une trappe, donc cela s'appelait la porte sans retour. Car une fois les hommes jetés dans ce trou, car c'est un trou, il n'y a pas de marche, c'est vraiment les personnes, jeter des êtres humains à travers cette trappe pour qu'ils soient envoyés aux Amériques. Et c'est pour cela qu'ils appelaient cette porte la porte sans retour. da muka yanka fefon ba sai mu tare za mu tare Alhamdulillah, nous sommes donc sur les lieux du forage d'un château d'eau au Ghana. Et derrière moi, vous pouvez voir la machine justement qui va être utilisée pour réaliser ce forage. Et alhamdulillah, donc, nous avons eu l'occasion de venir pour le début des travaux. Et ce château d'eau, entre autres, est le château d'eau Othman. Voilà, le corps dont je vous disais là, celui de Blanc, ouais, c'est l'air طيب انا خريج جامعه اسلاميه
نعم علينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله علينا كنا نرتب المبالغ زكاة المال الذي جاء به نفرتيك لنوزع الفقراء والمساكين في غانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذا في ميزان الحسنات يوم القيامة. وزادكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous allons procéder à la distribution de la zakat. Donc, nous la distribuons ici au Ghana à des femmes veuves, des orphelins. Et nous prenons toujours cette démarche dans la distribution de la zakat afin qu'on donne directement l'argent aux gens afin qu'ils en disposent comme cela leur est le plus profitable. Donc on distribue la zakat dans les pays où on est présent. Ça peut arriver qu'elle soit distribuée en France si les conditions sont réunies. Mais ici, lorsqu'on a des cas qui sont urgents, très compliqués, où le seul moyen de venir à leurs besoins, c'est cette zakat. Donc on leur distribue, on la donne en main propre, et ça c'est quelque chose de très important afin qu'elle soit distribuée convenablement aux ayants droit. C'est-à-dire qu'on la remet directement en liquide afin qu'ils en disposent de la manière qui leur convient le mieux. Samet. Et nous utiliser afin de redistribuer comme il se doit votre zakat. Donc n'hésitez pas à nous la reverser car beaucoup de personnes sont dans le danger. So we gave it to Mr. Sheikh Hussein to take it to France. Donc les frères du Ghana nous ont remis ce trophée qui est le vôtre. C'est votre trophée, car subhanallah, ils nous ont dit qu'à travers ce trophée ou ce présent, on se rappellera toujours du peuple africain afin de réitérer nos actions. Et cela nous a été offert aussi en fonction de nos efforts. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de récompenser tous ceux qui ont soutenu l'association Nouvelle Optique dans ses travaux. Et on invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il vous accorde les plus hauts degrés du paradis. Et sachez que ce trophée, on va dire, on le partage avec ses frères, car ses frères, ses chouyours, car vous avez à côté de moi des du'at, mashallah, qui font beaucoup d'efforts afin de répandre la bonne parole. Ce sont eux, machallah, principalement les personnes, les acteurs principaux de ces actions, car ils font un travail énorme sur le terrain. On demande à Allah Azza wa Jal de les élever en degrés et de les récompenser grandement et de nous réunir au final dans ces a'la.